Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de l'épisode de NXT du 2 avril. Voilà, qui fut un épisode plutôt bon. C'était pas le meilleur épisode avant Stand and Deliver, mais ça a été un épisode sympa quand même. Voilà, du coup on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Et voilà, on en parlera après. On a donc ouvert sur un match entre Axiom et Nathan Fraser contre The OC et contre la LWO. Et c'est un match alors qu'à la fois j'ai aimé et en même temps j'ai pas aimé. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé déjà qu'il y ait de l'action régulièrement. Il y avait tout le temps de l'action dans le ring, il se passait tout le temps quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas un match où tu as le temps de t'ennuyer, où tu as deux catcheurs qui se battent et le troisième qui est en train de dormir parce qu'il a pris un coup de poing. Bref, il se passe toujours quelque chose, tu as des tombées qui sont cassées et tout. Bref, c'est un match assez intéressant. Par contre, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me dérange, c'est que déjà, c'est un match à spot. Hein, très clairement, ils ont failli faire le spot du truc à 6 que je trouve horrible. Hein. La foule, elle pop là-dessus. Mais je trouve ça nul. Ça n'a aucun sens scénaristiquement, quoi. Je veux dire, quand ton pote il est dans la merde, tu viens le sauver. Tu viens pas rajouter de la merde dessus. Au moins, là, c'était un peu plus intelligent parce que tu avais les mondes LWO qui allaient se prendre une souplex par Fraser et Axiom et ils aussi sont rajoutés pour faire un truc. Là, à la limite, ça avait du sens si The aussi avait pas décidé d'abandonner la prise. Mais habituellement, ça n'a aucun sens. Genre, t'as ton pote qui est prêt à se prendre une souplex, toi tu viens pour choper le gars, pour prendre le powerbomb, sachant que ton pote il va se prendre la souplex quand même. Enfin bref, je déteste ce truc, ça n'a aucun sens scénaristiquement. Visuellement c'est beau, mais ça n'a aucun sens. Bref. Coup de gueule passé. Effectivement, ce qui est chiant, c'est que c'est un truc à spot, c'est que t'as des dives à droite à gauche, des sauts à l'extérieur à droite à gauche. Bref. Et surtout, ce que j'ai le moins aimé dans le match, et qui fait que pour moi, c'est pas le match que je retiendrai de la soirée. Et d'ailleurs, j'ai pas eu un match en particulier que j'ai vraiment adoré. Et des matchs que je les ai trouvés bons, je les ai pas trouvés excellents non plus. Et celui-ci, notamment, que je disais, son dernier problème, c'est le fait que, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est le fait que, en gros, on n'est pas un match normal. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est tout le temps en train d'intervenir et c'est complètement chiant, quoi. En fait, à aucun moment tu comprends qui est le catcheur in ring. D'ailleurs, tu sais même pas pourquoi c'est telle personne qui fait tomber quoi que ce soit, parce que tu comprends rien. Tu comprends rien. Déjà, le match il commence, il y a LWO et Fraser Axiom qui s'entraident pour tabasser The aussi. Et ensuite, tout le monde commence à se battre à droite à gauche et tout le monde fait des gros moves à droite à gauche. Mais en fait, à aucun moment, l'arbitre, il remet les gens dans leur coin, quoi que ce soit. Bref, c'est juste de la baston pour la baston. À la limite, fallait juste faire un tornado tag team match et pas un triple threat tag team match parce que là, ça n'a aucun sens. Il y a personne qui est vraiment à sa place. Tout le monde attaque tout le monde à n'importe quel moment. L'arbitre il fait rien. Bref, euh, en vrai, c'est ça qui est chiant à dire, c'est que en termes d'écriture, le match est mauvais. Hein, faut le dire, le match est mauvais. Y a pas, c'est pas vraiment un match. On te vend un triple threat match tag team. Au final, t'as plus un triple threat tornado tag team, ce qui n'est pas ce qu'on te vend à la base. Euh, En plus, c'est juste des spots à droite à gauche. Mais en même temps, on est quand même bien diverti par ce match. Donc ça, c'est compliqué à le juger. C'est tout de même Axiom et Fraser qui vont l'emporter avec un Phoenix Splash de Nathan Fraser sur Cruz del Toro, qui juste avant après avait pris le finisher à 2 de Z aussi. Alors, d'un côté, je trouve ça assez logique. Pour moi, soit LWO, soit Axiom ou Fraser allaient à Stone Deliver contre Braun Breaker et Baron Corbin pour avoir une dynamique heel contre face. Donc pour moi, Z aussi, automatiquement, ils ne gagnaient pas et peut-être qu'ils auront une chance plus tard en vraiment tag team contre tag team. Mais en fait, là où j'ai un peu de mal avec ce choix-là,
c'est tout simplement le fait que Axiom et Nathan Fraser, si j'ai bonne mémoire, avaient été éliminés breakout, pas du breakout tournament, mais du Dusty Rhodes Tag Team classique par tout simplement par les Wolf Dogs. Alors j'essaye de voir si je peux retrouver ça vite fait. Mais de mémoire, c'est bien Baron Corbin et Braun Breaker qui avaient éliminé les Axiom et Fraser. Alors attends, on a quoi? Célébration de Wolf Dogs qui est voilà, qui challenge Family, match en Fraser. Hein. Alors attends, est-ce que en février c'était déjà fini le Dusty Rhodes Tag Team classique? Oui, de toute façon, si je les ai appelés les Wolf Dogs, c'est que c'était forcément en janvier. En janvier, est-ce que c'était toujours actif ça, le truc tac tac tac. Final Breakout Tournament au Bafemi Riley. Bah non, c'est pas ça que je cherche. Deux tours tag team classique. Braun Breaker 1 contre Gallus. Ok, donc eux ils ont éliminé Gallus. Gallus. Ensuite, on a eu qui Fraser et Axiom qui ont éliminé Ledger et Walker. Donc, si je vais au 23 janvier, ouais, c'est bien ce que je pensais, je me trompe pas. Axiom et Nathan Fraser avaient été éliminés très facilement, en plus en demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic par les Wolf Dogs. Donc les Wolf Dogs qui en plus n'étaient pas encore une vraie équipe, n'étaient pas encore autant soudés que maintenant. Donc vraiment tu te demandes comment une équipe qui a perdu contre les Wolf Dogs à la création de l'équipe peut les battre encore aujourd'hui. En sachant que eux ils étaient déjà une équipe qui fonctionnait depuis un petit moment comparé aux Wolf Dogs qui avaient eu juste un match avant pour apprendre à catcher ensemble. Bien sûr, entre guillemets, il y avait forcément des préparations et tout si on sort du kayfabe. Mais voilà. Et en vrai, j'ai du mal à imaginer que Axiom et Fraser puissent battre les Wolf Dogs à Stand and Deliver. D'un côté, ce serait logique pour que Braun Breaker aille définitivement du côté de SmackDown, mais je suis pas sûr que Axiom et Fraser aient été le bon choix. Après, en même temps, ce sont les seuls qui sont vraiment encore à fond de NXT, mais je suis pas sûr que c'était le bon choix. Voilà, pour moi, j'ai du mal à les imaginer gagner, et pourtant, je suis quasiment sûr qu'ils vont le faire. C'est un peu bizarre, mais on verra. Donc ensuite, nous avons eu le match entre Fallon Henley et Jessie Jane. Match qui était sympa. Voilà, honnêtement, c'était juste sympa. Je savais un peu comment ça allait finir parce que, en soi, je me suis pas fait spoiler globalement ce qui allait se passer dans le show, mais j'avais vu qu'un match sera annoncé en mode 3 contre 3, donc je me doutais bien que le match allait se dérouler avec une intervention. Voilà, donc en soi, ouais, le match était plutôt cool, hein, mais c'est tout parce que j'en ai pas énormément de souvenirs. J'ai quelques souvenirs du match précédent, mais celui-là, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, honnêtement. Hein. Euh, ce que je me souviens, c'est surtout les interventions. Et oui, forcément, les clans Hill va tenter d'intervenir, ce qui va mener à une baston aux abords du ring, notamment entre Tahale et Kelani Jordan. Kelani Jordan, j'ai vraiment du mal avec. Euh, Son perso est pas intéressant, quoi. Et du coup, ces deux-là vont se battre avec Izidame et Kiana James. Bon, il y a Jasmine là qui vend la soumission de Tahei, du coup, qui a une sorte d'attelle au bras. Et du coup, voilà, ça part en baston. Les Heels prennent le dessus. Du coup, Fallon Henley, voilà, en babyface qu'elle est, fait une connerie, puisqu'elle va descendre, elle va sauver ses potes. Sauf qu'au moment où elle remonte, et là, c'est peut-être le seul truc que je me souviens vraiment du combat entre les deux femmes, c'est le coup de genou que Jessie Jane, elle l'envoie dans la gueule de Fallon Henley. C'est bien filmé, tu sens l'impact, c'est violent. Franchement, j'ai adoré le finish, hein, franchement, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois du coup de genou de Trick Williams qui, dans 99% du cas, t'as aucun impact, tu ressens rien
Et du coup, c'est assez à chier parce que tu te dis comment le mec il peut être KO alors que qu'il se passe rien. Alors que les coups de genoux, par exemple, de Blair Davenport, ou ici là de Jessie James, celui qui a envoyé, là, tu sens l'impact. Je veux dire, t'as le droit d'avoir des finishers simples comme celui-là, mais il faut quand même qu'on ressente un impact, que vraiment t'as mis ton adversaire KO. Et c'est le problème de Trick Williams, c'est que à part un match récemment où il a vraiment dans les airs bien envoyé son genou dans la gueule de son adversaire, bah les trois quarts du temps il le fait pas et du coup bah c'est juste un mec qui s'élance en l'air avec le genou en avant. Bon, il n'y a pas de quoi mettre KO quelqu'un quoi. Donc c'est un peu dommage comme finisher. Mais bref. En tout cas, j'ai adoré l'impact qu'il y a eu. Et forcément, les heels remportent le match. Elles partent et tout. Il y a une petite promo de Jessie Jane backstage et tout. Ensuite, t'as les faces qui arrivent, qui gueulent, elles sont insupportables. Et tout. Et puis Avarine, elle est en mode bon, bah allez, vous me faites chier. Allez, 3 contre 3 à Stand and Deliver. Et puis, cassez-vous, quoi. Bref, pas forcément le match que j'attends le plus. Peut-être même le match de Ten Deliver qui m'intéresse le moins, ce 3 contre 3, mais bon. Ça peut quand même donner des bonnes choses, mais j'en ai absolument rien à foutre. Ensuite, et j'espère qu'on a terminé l'histoire qui commence à tourner en rond depuis je ne sais combien de temps, c'est Lexis King contre Van Wagner et oui non que Van Wagner parce que Mr Stone n'était pas là. Match que j'ai trouvé intéressant déjà parce qu'il y a eu de l'intensité. On a senti vraiment la colère de Von Wagner envers Lexis King et ça je trouve ça génial parce que voilà tu sentais qu'il voulait en découdre, qu'il voulait lui casser la gueule et ça j'ai adoré. Le match en lui-même était plutôt sympa. Il y a une grosse domination de Von Wagner sur le début du match. Après, Lexis King a pu reprendre quelques fois sur des esquives ou des trucs comme ça le dessus. Il y a eu des grosses attémies d'envoyer. À un moment donné, il y a Von Wagner qui va tenter de faire traverser Lexis King la table des commentateurs, mais ce dernier va retourner la powerbomb en un DDT qui aurait pu être un peu plus beau. En vrai, ça passait bien. On a vu des DDT comme ça un peu mieux portés en esquive, hein, je pense. Je crois qu'il y a Dolph Ziggler qu'on avait déjà fait un magnifique dans ce style-là il y a longtemps, mais voilà. Là, c'était quand même sympa. Et Alexis King, il en profite, il l'a mis KO. Quand Von Wagner il remonte dans le ring, il le chope, il fait son finisher. Victoire de Alexis King. Et honnêtement, j'espère qu'on va en terminer là, parce que je trouve que cette histoire, elle tourne beaucoup trop en rond. Alors après, les matchs, ils sont pas mauvais, il y a de l'intensité dans la rivalité, c'est ce qu'on attend. Mais il serait temps qu'à un moment donné, on termine la rivalité et que les deux passent à autre chose, ce serait vraiment bien. Ensuite, on a Lola Vice contre Carmen Petrovic, un match que j'attends depuis le Breakout Tournament avec ces deux femmes qui maîtrisent des arts martiaux liés au coup de pied, qui du coup moi est un art martial que je pratique aussi, donc forcément j'avais envie de voir ces deux-là se taper dessus. Bon, ça m'a juste fait un peu, ça m'a pas que ça me fait un peu chier, c'est juste que ça me fait chier tout court que Natalia elle soit associée à Karen Petrovic, que j'aime beaucoup. On la voit pas énormément, mais j'adore ce qu'elle fait dans le ring. Et voir Natalia associée à elle, ça me fait chier parce que j'en ai rien à foutre de Natalia. Mais bon, le match en lui-même, il est plutôt intéressant, hein. Les deux vont bien s'envoyer des coups. Moi, j'adore voir les trucs que je me dis, tiens, cette technique-là, je l'ai déjà apprise, cette technique-là, je la connais pas. Bref, je trouve ça sympa euh, à regarder. Et en plus, le combat entre les femmes est plutôt intéressant. On sent que la rivalité se termine pas là, parce que vraiment, Lola Vice, ça va provoquer à fond, euh, comment aller dire, Natalia notamment, en utilisant le Star Shooter. Je sais pas si c'est ça la bonne prononciation. Bref, vous voyez ce que je veux dire. La soumission de Bret Hart que réutilisait Natalia également. Et du coup, là, Lola Vice va s'en servir pour faire abandonner Carmen Petrovic. Donc, on sent que, voilà, c'est pas terminé entre les deux. Et en vrai, alors, j'ai envie de dire que d'un côté, j'ai hâte de voir la suite. Bon, on se doute que s'il y a une suite, j'espère que Natalia prendra une grosse raclée et que la fin de rivalité se fera vraiment entre Lola Vice et Karine Petrovic. Parce que si tu mets une légende comme Natalia avec Carmen Petrovic, le but c'est que ce soit quand même Carmen Petrovic qui gagne de la visibilité et tout ça.
Si tu mets Carmen Petrovic avec Natalia juste pour donner la victoire à Natalia, ça n'a aucun sens. Donc Natalia, elle est plus, pour moi, censée être là dans un rôle de manager et tout, pour aider et propulser Carmen Petrovic, un peu comme Elektra Lopez l'a fait avec Lola Vice avant de retourner, plutôt d'aller dans le roster principal. Ensuite, on a eu un match. En vrai, je sais pas vraiment pourquoi il y a eu ce match entre Obafemi et Joe Gacy. Bon, je pense que c'est lié. Non, en fait, je sais pas. Ça aurait été plus logique que Joe Gacy affronte Sean Spears, hein. D'ailleurs, ce que ce dernier va demander pendant l'épisode, puisqu'au moment de faire son entrée, il sera agressé par Sean Spears du fait qu'il ait volé sa chaise lors de l'épisode précédent. Donc bon, on a un combat en vrai qui est pas trop mal, hein, c'est plutôt intéressant. Après, j'ai pas été vraiment à fond dans l'épisode. Voilà, j'ai suivi un peu de travers. Euh, Après, on a eu une victoire par KO. Bon, c'est une victoire un peu chelou, hein. On essaie de construire très fort du coup au Bafemi juste avant Stand and Deliver. On a eu une victoire contre Joe Gacy, mais bon, il bat quelqu'un qui a été blessé juste avant par Sean Spears. Est-ce que ça compte vraiment pour le rendre fort? Je sais pas. C'était bien sans plus. En vrai, la meilleure chose qu'il y a eu autour du titre nord-américain, c'est les petites promos teasing de Josh Briggs et de Dijak. Un peu comme ils avaient fait la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, ils ont mis beaucoup plus le paquet hein, sur Carmelo Hayes et Trick Williams. Mais cette semaine, ils ont refait un peu le même style de choses avec du coup avec Josh Briggs et Obafemi. Et je trouve que autour de cette rivalité, c'était peut-être les meilleures choses que le match, qui je trouve n'est pas tant que ça Obafemi à mettre en avant, sachant qu'il est déjà suffisamment fort comme ça pour qu'on ait à lui donner une victoire comme ça. Ensuite, après une petite altercation backstage, on a un affrontement entre Ariana Grace et Wren Sinclair, ou Wren Sinclair, hein, je sais pas comment on prononce. Et du coup, on a un match vraiment sympa. Voilà, les deux vont plutôt avoir des bonnes offenses. Euh, Vrai de Sinclair, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu catcher, c'est sympa. Mais en même temps, ça fait tellement long, enfin, ça fait tellement longtemps, ça fait peut-être un mois à peu près, peut-être un peu plus d'un mois qu'on l'avait pas revu catcher. Et j'avais un peu oublié son style. Euh, et Ariana Grande, bon, on la voit quand même assez régulièrement, pas toutes les semaines, mais voilà, les deux ont plutôt fait du bon travail. On a une victoire par tricherie d'Ariana Grace, voilà, qui va faire un tombé proche des cordes, il va céder des cordes pour valider le tombé. Bon, c'est pas dingue comme finale, surtout que juste après, t'as Ren Sinclair qui est en mode oui, bah, elle a utilisé les cordes, t'as lui qui est en mode bah non, j'ai compté jusque 3 c'est bon. Et en fait, le truc, c'est que ce truc-là, bah, quand il y a à peine une semaine, même pas, t'as le match avec Randy Orton où Logan Paul y triche et qu'on te montre à l'écran la triche de Logan Paul pour que Randy Orton ensuite poursuive Logan Paul et lui casse la gueule, tu te dis bah pourquoi est-ce que là ici on ne remonte pas à l'arbitre la tricherie d'Ariana Grace? Enfin, vraiment ce truc de montrer les tricheries et tout, c'est vraiment quand ils ont envie, ça fait pas toujours sens. Surtout encore, tu fais ça quand tu veux ça peut marcher, mais quand tu fais ça juste après le fait que l'avare ait montré à Randy Orton la tricherie de Logan Paul, tu dis bah ouais, faites pas ça juste après, quoi, ça marche pas. Si les gens ils regardent aussi le roster principal ou qu'ils sont au courant comme moi de ce qui s'y passe, bah ça fait très con, quoi. Mais bon, après c'était sympa, voilà, Ren Sinclair a voulu défendre Gigi Dolin, bon, voilà, c'est pas une histoire incroyable, le match était sympa, et voilà. Peut-être qu'il y aura une revanche, peut-être pas, on sait pas vraiment. Et ensuite, on a eu en dernier match, on a eu Sol Roca contre Blair Davenport, peut-être le meilleur match de la soirée, hein. Voilà, pour la rivalité entre les deux femmes, puisque Blair Davenport était censé dans l'histoire avoir blessé Sol Roca, qui est revenu se venger, et du coup, on a le match entre les deux femmes. Match qui est vraiment bien, je trouve que les deux femmes mixent bien ensemble. En plus, moi j'aime beaucoup ces deux femmes-là, donc forcément ça m'aide à plus rentrer dans le match.
Euh, franchement, c'était sympa, surtout qu'on a eu des esquives sur des gros trucs, notamment le finisher de Sol Ruka, je crois, qui avait été contré. Mais il y a un moment, elle te set des cordes pour t'envoyer un gros DDT sur Blair Davenport qui va nous faire plusieurs near fall. C'était incroyable, franchement, ce match était génial. Limite, t'as l'impression que c'est le match le plus important de la soirée, alors que, bah, en soi, il y a une histoire autour, hein, mais on t'a fait un truc de dingue, surtout que la victoire est assez protégée, hein, puisque c'est au moment où Blair Davenport veut porter son coup de genou qui sert de finisher à Sol Ruka que cette dernière va l'esquiver et transformer ça en petit paquet afin de gagner le match. Donc victoire très protégée. À mon avis, cette histoire-là ne va pas s'arrêter maintenant. Et j'avoue que ça ne me dérange pas du tout. Moi, du Sol Ruka Blair Davenport, je veux bien qu'on m'en refoute prochainement. Franchement, ça me va totalement. Ces deux femmes-là, elles mixent super bien, elles catchent très bien. Donc, je veux en voir plus. Du coup, pour conclure, on va faire les previews de Stand and Deliver. Du coup, on aura Jessie Jane, Izzy Dame et Kiana James contre Kelly Jordan, Fallon Healy et Hale. Ça m'intéresse pas vraiment. On aura Ilya Dragunov contre Tony D'Angelo pour le titre de NXT, où on a eu un segment backstage, enfin plus pas backstage, là, dans une sorte d'entreprise. La mise en scène était sympa, franchement j'ai bien aimé, on montre Tony D'Angelo comme quelqu'un de très dangereux, on montre que Dragunov est encore blessé à la main, on se doute que Tony D'Angelo va jouer là-dessus pendant le match. Est-ce que ça annonce la fin de Dragunov et son entrée au roster principal prochainement? C'est une excellente question. On a aussi Oba Femi contre Dijak contre Josh Briggs pour le titre nord-américain. Lyra Valkyria contre Roxanne Perez pour le titre de NXT. Où d'ailleurs les deux femmes sont apparues lors du Supernova Session. Voilà, j'en ai pas parlé parce que bah, c'était pas intéressant. Hein. C'est juste Roxanne Perez qui était en mode oui, je veux récupérer le titre que j'ai perdu. C'est bon, tu l'as dit quasiment toutes les semaines. On a compris, tu veux le récupérer. Il y a même de très grandes chances que tu le récupères, mais au bout d'un moment, change de disque, quoi. Dis quelque chose d'autre, je sais pas, mais franchement, c'était pas intéressant. Lyra Valkyria qui a voulu se mettre en avant, machin. Ça a quand même fini de manière assez cool, hein, avec ce coup de pied retourné de Lyra Valkyria qui était incroyable. Puis elle a fait traverser Roxanne Perez à travers une table pour bah voilà montrer sa domination en tant que championne. Ça c'était très cool, mais vraiment les promos elles étaient pas intéressantes. Après je dois quand même avouer que Roxanne Perez joue très très bien son rôle. Franchement elle joue super bien, la meuf arrogante, imbuvable et tout. Mais ça n'empêche pas que bah, le segment était pas hyper intéressant. Métaphores ont rien animé, c'était pas ouf quoi. Et voilà. Ensuite, on a Axiom et Fraser contre Bulldogs Fighting par équipe et Carmelo Hayes contre Trick Williams qui ont fait le segment final en étant en mode bon ben pareil c'était pas hyper intéressant, c'était en mode bon on va faire le main event le plus important du Stand and Deliver le plus important de l'histoire machin. C'est limite tu vois ils se font une promo entre potes comme si t'étais encore pote alors que non. Et du coup, voilà, c'était pas hyper intéressant encore une fois, ils ont essayé de se mettre en avant et tout ça, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Ça a fini en baston, hein, chacun a détruit la sécurité de l'autre, et ensuite il y a tous les catcheurs backstage qui sont venus les séparer. Voilà, c'était pas ouf ouf, mais bon, ça allait. C'était quand même un épisode sympa pour bien teaser Turn and Deliver, il y a eu des très bonnes choses, et franchement, je suis plutôt satisfait de ce qu'on a eu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Et d'ailleurs, pour les vidéos Stand and Deliver, WrestleMania Nuit, Nuit 3, du coup, il y aura une vidéo pour chaque. Et ça sortira petit à petit la semaine prochaine. Et je mettrai les pronos dans l'espace communauté, du coup, dès vendredi. Donc, bah, dans la journée, en fait, où vous aurez cette vidéo. Voilà. Allez, passez une bonne journée.